Pour la dernière question, vous aviez 4 photos avec 4 circuits de forme identique et il fallait trouver les transformations qui permettent de passer d'un circuit à l'autre. Donc de la photo numéro 1 à la photo numéro 2, il suffisait de remarquer que si je fais tourner ce circuit par rapport à peu près à ce point-là, on passe de la 1 à la 2 par ce qu'on appelle une rotation. Donc une rotation, ça consiste tout simplement à faire tourner le circuit. Pour passer de la 2 à la 3, il fallait remarquer qu'ici on avait un axe et qu'autour de cette droite, autour de cet axe, il fallait faire une symétrie axiale, la symétrie par rapport à une droite, et matériellement, faire une symétrie par rapport à une droite, ça revient tout simplement à retourner le circuit. Donc on retourne l'image, et on passe de la photo numéro 2 à la photo numéro 3 par rapport à une symétrie axiale. De la 2 à la 4, en fait, vous aviez deux formes de circuits qui étaient absolument identiques, parce que vous pouvez les superposer. Les deux circuits se superposent parfaitement, et on a donc l'identité. Puisque les deux circuits sont identiques, on passe de l'un à l'autre par l'identité. La seule différence étant l'orientation des prismes mâles et femelles qui n'a pas d'incidence sur la forme du circuit. Certains ont répondu une translation, effectivement ça marchait, on pouvait passer d'une photo à l'autre en se translatant. Donc voilà. Ces transformations, vous les verrez un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle des isométries. Pour passer d'un circuit à un autre de la même forme, puisque c'est la même forme, c'est la même mesure. Le mot grec isométrie, ça veut dire la même mesure. Donc dans les isométries, on a ce qu'on appelle des déplacements. Les déplacements, c'est soit une translation, soit une rotation. En fait, vous déplacez votre objet. Quand on a une isométrie indirecte, c'est ce qu'on appelle un antidéplacement ou un retournement. C'est une symétrie axiale, par exemple. Et pour faire une symétrie indirecte, une isométrie indirecte, il suffit de retourner le circuit et donc de faire ce qu'on appelle un retournement. Voilà, donc dans ce jeu, on a rencontré un certain nombre de notions géométriques. On a rencontré des cercles, des carrés, des médianes, des diagonales, des rayons, des diamètres. On a utilisé le théorème de Pythagore. On a parlé de transformation du plan avec des translations, des rotations, des symétries par rapport à un axe. Et en fait, il y a dans ce jeu de nombreuses notions mathématiques comme la tangente, comme des notions d'algèbre, comme des notions de mécanique même, de vitesse, de rayon de courbure. Des notions qui couvrent le programme de la 6e jusqu'à Bac plus 3, voire Bac plus 4, voire Bac plus 5, après le bac à l'université. Et ce jeu est vraiment rempli de notions mathématiques. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez eu plaisir à jouer à ce jeu et qu'il vous donnera envie de faire un petit peu de géométrie et de jolies maths. Au revoir.